Votre argent vous est présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Votre Argent. Mercredi, nous fêtons la Toussaint. À cette occasion, nous avons décidé de vous parler d'un sujet certes pas très gai, mais d'une grande importance qui concerne tout un chacun. La question de la succession, mais aussi de l'inaptitude d'une personne. Qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut anticiper ces éléments-là au mieux? On en parle avec notre expert, Laurent Favre. Bonjour Laurent. Bonjour. On va prendre le premier cas de figure. En cas d'inaptitude, il y a ce qu'on appelle un mandat pour cause d'inaptitude. Il permet de désigner une personne qui va être chargé de nous représenter en cas d'inaptitude. Alors, comment est-ce que ce mandat doit être rédigé, sous quelle forme ? Alors, il y a déjà deux solutions. On peut le rédiger au fait à la main, daté et signé, ou bien aller chez un notaire afin de l'authentifier. Évidemment, dans le cadre de ce mandat, on va déterminer les tâches que la personne devra établir par rapport à la personne qui a une incapacité de discernement. Et on peut également préciser finalement de quelle façon on désire que ceci soit fait par la suite. Alors concrètement, qu'est-ce que ce document doit comprendre? On peut aller très loin dans le détail en fait. On peut aller très loin dans le détail, c'est clair. Là, effectivement, il y a également la possibilité en courant de sa vie finalement de modifier aussi ce mandat tant qu'on est encore capable de discernement. Est-ce que ce mandat doit forcément être notarié? Non, pas forcément. Effectivement, on peut le faire de façon manuscrite si on veut bien, datée et signée. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer que nos proches puissent trouver ce document? Alors là, effectivement, c'est mieux de le placer à un endroit où les gens finalement pourraient le trouver facilement. On va s'intéresser à l'autre cas de figure, le décès. Oui. Là, évidemment, il y a la question du testament pour la succession. Dans ce cas-là, comment est-ce qu'on doit procéder? Alors, de nouveau, finalement, il y a la situation du notaire. À ce moment-là, avec le notaire, c'est fait avec deux témoins qui vont authentifier finalement les derniers désirs. Et à ce moment-là, ça devient au fait un testament public. Ou bien, la deuxième solution, toujours, c'est au fait écrit à la main par la personne, le testateur. Sans que ce soit notarié pour autant? Sans que ce soit notarié, simplement il faut bien y préciser dedans la date de naissance de la personne, et évidemment datée et signée, et à ce moment-là c'est suffisant. Si on s'intéresse plus concrètement aux étapes de la rédaction de ce testament, en fait, je peux le faire dans un coin de table, écrire ça à la main, dater signé avec la date de naissance, et ça suffit. Ça suffit, exactement. Et là aussi, il faut s'assurer de pouvoir faire en sorte qu'il puisse être retrouvé par les proches. C'est clair. Alors, il y a aussi des erreurs, évidemment, on imagine à éviter dans le cadre d'un testament. Quelles sont ces erreurs évitables? Alors, par rapport à ceci, au niveau des erreurs, c'est clair que dans la situation qu'il y a, souvent, en fait, selon le choix, si on n'a pas de testament, finalement, à ce moment-là, ce sera au fait les bases légales qui vont entrer en ligne de compte. Et si on a une situation, par exemple, de concubin, ça peut être difficile s'ils ont, par exemple, un prêt hypothécaire. C'est clair qu'avec les parts réservataires, il pourra avoir problème là. Et là, on a une solution avec une assurance vie ou une risque pur, où le capital d'essai finalement sera automatiquement versé aux bénéficiaires en faisant abstraction des réserves qui entrent en ligne de compte au niveau des parts réservataires. Pardon. Et bien sûr, j'imagine qu'il vaut mieux, avant de rédiger son testament, de pouvoir au moins connaître la base légale. On ne peut pas, par exemple, déshériter ses plus proches? Non, alors effectivement, il y a ces parts réservataires où il y a certaines cotes finalement qui doivent rester par rapport à la famille ou par rapport aux plus proches. Et j'imagine aussi dans ces cas-là, pour être sûr de ne pas faire d'erreur, il vaut mieux être conseillé parce qu'il y a aussi des règles en termes fiscales qui sont importantes et qui entrent en jeu dans la succession. C'est clair. Là, effectivement, il y a des possibilités avec au fait finalement ou le notaire ou votre conseiller en assurance.
qui peut évidemment éclairer notre lanterne sur ces éléments-là. Merci beaucoup Laurent pour ces précisions. À bientôt j'espère dans le cadre de Votre Argent. Merci à vous pour votre attention et votre fidélité. L'adresse mail de l'émission c'est votreargent@latélé.ch. Vous pouvez en profiter pour poser vos questions à nos experts, à Laurent par exemple, qui se fera, j'en suis sûr, un plaisir de revenir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Votre Argent. Bonne suite de programmes sur la télé. Votre argent vous a été présenté par la BCV et Helvetia, Assurance et Prévoyance.